Ouf! Alors, je vais commencer comme j'avais l'habitude de commencer. Lorsque j'étais à Cowansville, je commençais toujours par une question. Est-ce que ça vous tente que je commence par une question? Qu'est-ce que vous attendez de la part de Dieu aujourd'hui? Bon, on s'entend, vous êtes une assemblée qui attendait un pasteur. Donc, quand Dieu me parle de l'attente, je le sais qu'il y a de l'attente. Mais ça se peut que vous attendez plus que ça aussi. Peut-être vous êtes en attente d'une guérison. Peut-être vous êtes en attente d'une promesse que Dieu vous a faite, puis vous avez hâte qu'elle s'accomplisse. Peut-être que vous êtes en attente d'une provision financière, peut-être d'une direction. Quelle que soit votre attente, souvent quand on est dans l'attente, c'est que notre cœur, des fois, devient lourd. Notre cœur devient chargé. Il me semble qu'il ne se passe rien. Il me semble que ça n'avance pas. Ce matin, le Seigneur veut vous dire, je vois ton cœur. Je vois ton cœur. Ce matin, le Seigneur veut vous faire du bien. Il veut faire du bien à vos cœurs. Il veut faire du bien à vos pensées. La chose la plus importante, c'est que vous êtes aimés de Dieu. Et cet amour-là est infini, inconditionnel, tellement grand. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils se sentent indignes de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu demeure sur vous. Dieu, il n'éloigne pas son amour parce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas dit ci. L'amour de Dieu est sur vous. L'amour de Dieu, vous êtes acquis en Jésus-Christ. Quand on vit des temps d'attente ou quand on vit des temps difficiles, l'important, c'est de lui faire confiance. De lui faire confiance. En Ésaïe 30, verset 15, ça dit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ouais, bien là, pasteur Pierrette, comment on fait là pour être dans le calme, là, quand tout... C'est le chaos autour de moi, là, si vous voyez ma famille, puis mon travail, puis comment on fait pour rester dans le calme et la confiance? Comment est-ce qu'on peut bien vivre les temps d'attente? Ce matin, je vais vous parler d'un apôtre, l'apôtre Paul, et en Philippiens 4, 11, l'apôtre Paul a dit « J'ai appris à être content. » Ouf! J'ai appris à être content. Je vais juste vous donner deux petits versets. Proverbe 15, 15 dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais. » Un malheureux, c'est quelqu'un « Oh, ça va pas, c'est pas juste, je suis pas bien. » Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur content est un festin perpétuel. Puis dans la version Semeur, ça dit « Le contentement dans son cœur est toujours en fête. » Comment bien vivre dans des temps d'attente? En ayant un cœur content. Le titre du message ce matin, je vais demander à mon ami Jean-Daniel. Désolé, mais en plus, tu me l'avais dit. Oh, la vieillissure, hein? Le cœur content est un festin perpétuel, puis pour avoir son cœur content, Paul dit « J'ai appris à être content. » Ça, c'est le titre du message ce matin. Et je vous le dis, c'est pas facile, cet apprentissage-là, mais c'est tellement important. J'ai appris à être content. Alors, ce matin, je vais faire 2 points. Mon premier point, c'est qu'on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire être content. C'est quoi le contentement dans la pensée de Dieu? Et ça, on va le voir à travers l'expérience de l'apôtre Paul. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire pratiquer. Je vais vous donner 2 exercices qui peuvent nous aider à développer, à apprendre le contentement dans nos vies. Est-ce que ça vous va? C'est une bonne idée? Amen. Mon mari a le sens de l'humour. Alors, est-ce qu'on peut commencer par prier? Amen. Père éternel, je veux premièrement te rendre grâce pour ta présence en ce lieu, ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, ta présence tout autour de nous. Merci, Père.
Merci parce que tu as fait de ce lieu une demeure pour ton nom. Je te bénis, je te rends grâce et je prie ce matin, Père, que tu puisses faire tout ce que tu veux faire en ce lieu. Je prie que nos cœurs soient tendres, que nos cœurs soient réceptifs à ce que toi, tu veux y déposer. Seigneur, on s'ouvre à l'action de ton esprit ce matin. Que nos cœurs soient ouverts, mais que nos oreilles également soient ouvertes. Père, que ton onction, l'onction puissante de ton esprit, puisse faire l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Et d'avance, je te bénis parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait pleinement son effet. Alors je te dis merci et je m'en remets à ta grâce toute puissante. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, où est-ce qu'on trouve ça, le verset « J'ai appris à être content » ? C'est dans la conclusion de Paul dans sa lettre aux Philippiens. On va le lire ensemble. Ça se trouve en Philippiens 4, les versets 10 à 13. L'apôtre Paul va dire « J'ai éprouvé... » Oups, j'ai perdu mon affaire. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans le contexte, c'est l'aspect matériel, pécunier, financier. Paul venait de recevoir le don des Philippiens par la main d'Épaphrodite. Alors, il va remercier, il va prendre toute une série de versets pour remercier cette Église-là pour leur don et en profiter pour leur dire, bien, écoutez, moi, dans ma vie, là, j'ai appris à être content. Que j'aie peu, que j'aie pas beaucoup, que j'aie beaucoup, j'ai appris à être content de ce que j'ai. C'est quoi le mot qui est dans ce texte-là? C'est le mot autarkès. Il n'est pas facile à dire, autarkès. C'est un mot grec. Et ce mot grec, c'est surtout les stoïciens. C'est la seule place dans le Nouveau Testament que ce mot-là est. Puis, ça parle de se suffire à soi-même. Autrement dit, les stoïciens de l'époque, qu'on pourrait comparer peut-être aux bouddhistes de notre époque, c'était des gens, pour vous donner une petite image, là, ils trouvaient la force en eux-mêmes. C'était des autocarcès. Ils trouvaient en eux-mêmes la force pour être calmes. C'était des gens stoïques. Les autres, là, ça ne bougeait pas. Le petit canard, les pattes, ils ne bougeaient pas là, en dessous. C'était comme ils apprenaient à être calmes, ils apprenaient à être quasiment inertes. Ils trouvaient leur calme en eux-mêmes. Le mot, c'est ça que ça veut dire. Content de son sort, qui se suffit à soi-même, indépendamment des circonstances. Mais est-ce que c'est l'image que Paul avait? Probablement pas. Pourquoi je dis ça? Parce que le contentement de Paul ne se voyait pas uniquement au niveau financier. C'était dans tous les autres niveaux de sa vie. Si vous regardez, on ne prendra pas le temps de le lire ensemble parce que c'est très long. Si on va dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul, à un moment donné, va commencer à énumérer le récit de ses aventures. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça, c'était une punition là, qui était infligée aux gens. 40 coups de fouet moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait le naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. J'ai été en péril sur les fleuves, avec les brigands, dans les nations, dans le travail, dans la peine. J'ai connu le froid, la nudité, puis sans parler de tous les soucis que me donnent les églises. Et dans le chapitre suivant, et ça, on va le lire ensemble, 2 Corinthiens 12, 10, l'apôtre Paul, il va dire, c'est ça. Aussi, je trouve ma joie, ça c'est dans la version Sommer, la parole vivante, je trouve ma joie dans les souffrances, les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses,
puisque c'est au service de Christ et pour lui que je les endure, c'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Paul il a fait toute l'énumération de tout ce qu'il a subi. Puis il dit, je trouve ma joie, je trouve mon contentement, je suis malgré tout content, même à travers tout ce que j'ai vécu. Wow! Comment est-ce que Paul pouvait trouver de la joie après tout ce qu'il avait vécu? Puis là, on ne parle pas de l'aspect financier, on parle tout de ce qui arrivait physiquement, tous les soucis qu'il y a eu en rapport avec les églises, tous les troubles qu'il y a eu, les emprisonnements, la lapidation. Il y a tout eu. Et pourtant, il dit, je trouve ma joie. Savez-vous pourquoi Paul était capable de dire, je trouve ma joie? Les versets entre ce verset-là, qui trouve sa joie, et l'énumération de tout ce qu'il a donné, il y a tout un passage aussi, entre 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 12, où Paul il va parler, s'il y a un homme qui a eu des visions il y a 14 ans, s'il y a un homme qui est monté dans les cieux, qui a entendu des choses inexprimables, qui a vécu des choses extraordinaires, c'était lui. Oui, Paul a connu des grandes souffrances, mais il y a aussi eu des grandes révélations. Au point qu'il dit, « Hey, je pourrais me péter les bretelles, je pourrais me glorifier de tout ce que j'ai reçu, de tout ce que j'ai vu. » Mais il dit, « Dieu a mis un écharpe dans ma chair. » On ne sait pas c'est quoi l'écharpe. C'est-tu physique, c'est-tu pas physique? On ne sait pas. Mais Paul va dire, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul avait compris le secret du contentement. Le secret pour être calme et serein, c'était de puiser dans la grâce de Dieu. C'était de puiser dans cette force-là qui venait de Dieu, cette force-là qui n'est qu'en Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il pouvait avoir de la joie, parce qu'il avait appris à être content malgré les circonstances autour de lui. La grâce de Dieu était sa force. Et frères et sœurs, ce qui va être votre force aujourd'hui, c'est cette même grâce qui était disponible pour Paul, elle est disponible pour vous. La grâce de Dieu, c'est ce qui fait votre force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux rester dans le calme et la confiance. Je peux rester dans la joie, même si le chaos est autour de moi, parce que je suis sur la grâce de Christ. Et cette grâce-là, frères et sœurs, elle est inépuisable. Dans les circonstances heureuses de nos vies ou dans les circonstances malheureuses, quand c'est facile comme quand c'est difficile, qu'on puisse être libre, frères et sœurs, d'être dans la joie, libre d'être bien à l'intérieur de nous, libre d'être dans le contentement, comme l'était l'apôtre Paul. Je vais vous montrer une image, si tu peux la mettre. Voyez le jeune homme, ça pourrait être chacun de vous. Il est sur quoi? Il est sur un rocher. La Bible a dit que Jésus-Christ est notre roc, sûr, solide, inébranlable. Et ce roc-là, qui est Jésus, quand notre cœur vient bouleversé puis que ça grogne en dedans, assoyez-vous sur le roc. Assoyez-vous sur le roc. Allez puiser la grâce de Dieu. Dieu nous dit à chacun de nous, ma grâce te suffit. Tout ce que tu as besoin, à travers cette période de chaos, tout ce que tu as besoin, c'est ma grâce. C'est ma grâce. Paul était satisfait. Tu sais, vous savez, le Seigneur, il pourrait intervenir là, comme ça, instantanément. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Oui. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu pourrait intervenir de façon surnaturelle, instantanément? Oui. Mais la réalité, c'est que Dieu ne le fait pas toujours, parce que Dieu a un plan et que son plan est parfait. Puis vous savez, Dieu, dans son plan, il y a Raymond,
Mais il y a aussi Louis, il y a aussi Paul-André, il y a aussi... Dieu, dans son plan, il y a un ensemble d'individus. Vous savez, Dieu travaille en multicouches. Oui, moi, je suis là avec mon petit besoin, mais il y a moi, puis il y a tous ceux autour de moi qui gravitent là. Et Dieu agit en fonction du bien de tous. Alors, Paul pouvait rester dans la joie, pouvait rester dans la paix, pouvait rester dans le contentement, parce que Paul savait quelque chose de précieux. Si tu veux mettre la diapo. D'une part, Paul savait, Romains 8, 28, que vous devez connaître tout le monde par cœur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rappelez-vous, toute chose concourt au bien. Dieu va agir en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Et la deuxième chose, il savait que Dieu était souverain. Dieu est souverain sur ce monde. Dieu n'est pas surpris. Oh, as-tu vu ça? Non. Dieu n'est jamais surpris. Dieu est souverain. Puis ça dit, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Paul pouvait se reposer sur ces deux éléments-là. Dieu travaillait pour moi, pour mon bien, mais Dieu aussi avait une volonté et un plan qui lui était propre. Donc, l'apôtre Paul pouvait rester assis sur ce roc-là, sur ces certitudes-là qui étaient dans sa vie, et de cette façon-là, il pouvait expérimenter le contentement. Je suis toujours en train d'accrocher un petit bouton qu'il ne faut pas que j'accroche. Désolée, je ne suis pas habituée de travailler avec les choses modernes. Donc, si on voulait donner une définition, c'est quoi le contentement? Moi, d'après tout ce que je comprends de la vie de Paul, le contentement, c'est vraiment... Oh, tu peux mettre la diapo, excuse. J'oublie que j'ai un allié dans ma... Le contentement, c'est un état de cœur. C'est un bien-être intérieur. Dieu veut que vous soyez bien, que vous soyez dans la paix, indépendamment des circonstances. C'est comme l'image de l'oiseau qui est là, la maman oiseau avec ses petits dans son nid, alors que le nid est dans le creux d'un rocher où il y a une cascade, puis un torrent qui fracasse, puis il y a du bruit. Mais la maman est là dans son nid, dans le calme et la paix. Mais c'est la même chose. Le contentement, c'est d'être dans le calme et dans la paix, d'être bien à l'intérieur de soi-même, indépendamment des circonstances. Et ce contentement-là, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Ce n'est pas nous qui, oh, ben, je vais aller chercher ma force. Je vais arrêter ma pensée. Non. Cette force-là, ce contentement-là, vient de la grâce de Dieu. Allez puiser dans la grâce de Dieu. Quand votre cœur commence à être troublé, quand votre cœur commence à être insatisfait, allez puiser dans la grâce de Dieu. Demandez pour la grâce de Dieu. Ça, c'était mon premier point. Maintenant, comment est-ce qu'on peut grandir? Parce que le point important, l'apôtre Paul, il ne dit pas « je suis content ». Il dit « j'ai appris ». Moi, quand on me dit « j'ai appris », ça signifie que ce n'est pas quelque chose qui est là, inné en nous. Ce n'est pas le jour où tu acceptes le Seigneur, où tu vis la nouvelle naissance, que « oups, je suis content, c'est fini ». Pas en tout. Le contentement, c'est quelque chose qu'on apprend. Puis c'est quelque chose qu'on développe. Un peu comme un muscle. Vous savez, si vous voulez avoir des gros biceps, vous avez juste à charrier des poches de patates. Hein? C'est ça que je faisais quand j'étais jeune. Puis j'aimais pas mes bras. Je disais à ma mère, c'est pour ça que j'ai des gros bras. L'important, c'est de s'exercer. Le premier exercice qu'on peut faire, c'est de pratiquer la reconnaissance dans nos vies de tous les jours. Commencez à apprécier ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Gardez nos yeux fixés sur la provision que Dieu a déjà mise devant nous. Parce que si vous gardez vos yeux fixés sur ce qui ne va pas, vous allez être malheureux.
puis vous n'aurez pas le festin perpétuel. Plus vous allez avoir vos yeux sur ce qui ne va pas, plus vous allez devenir malheureux, plus vous allez devenir insatisfait. Puis ça va amener de la critique, ça va amener toutes sortes de choses négatives. Au contraire, soyez reconnaissants. Là, vous n'avez pas de pasteur, mais vous avez plein de gens qui viennent. Vous connaissez des gens que vous seriez sans ça obligés de sortir pour les connaître. Merci Seigneur, ça vous donne une variété. Amen. Le mot action de grâce ou le mot reconnaissance dérive d'un mot grec qui se dit eucharistos. Est-ce que ça vous dit quelque chose, eucharistos? D'où le mot eucharistie ou encore Sainte-Sainte. Le mot eucharistos qui signifie attentif aux faveurs. Attentif aux faveurs. Quand on prend le Sainte-Sainte, on est attentif à la faveur que Dieu nous a fait. Vous savez, Jésus, dans son dernier repas, c'est là qu'il a institué la Sainte-Sainte, c'est ça qu'il l'a pris. C'est pour ça que j'étais content qu'on prenne la Sainte-Sainte ce matin. Lorsqu'il l'a institué, il a rendu grâce à Dieu pour le pain qui allait représenter son corps. Mais lui, là, il n'était pas encore mort. Il a rendu grâce pour le fruit de la vigne, alors que son sang n'avait pas encore été coulé. Il a rendu grâce à Dieu pour le plan parfait du Père. Il était en reconnaissance de tout ce qui viendrait, de tout ce qui s'en suivrait à cause de la mission qu'il allait accomplir à la croix. Nous, on le fait, oui, en reconnaissance, mais aussi en souvenir de ce que lui a tout fait, puis en reconnaissance de ce qu'il a fait. Mais lui, il le faisait en avance. Reconnaissance au Père pour son plan parfait. Et vous savez, le but de Dieu, c'est pas juste qu'on soit capable de dire merci de temps en temps, merci pour la bonne nourriture, merci pour le soleil, merci pour ci, merci pour ça. Le but de Dieu, c'est de développer un cœur reconnaissant, une façon de vivre où on est continuellement dans la reconnaissance, développer ce cœur-là. Est-ce que la Bible parle de la reconnaissance? Je vais vous lire rapidement 4 versets. 1 Thessaloniciens 5, 18, que je suis sûre que vous connaissez, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Éphésiens 5, 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Colossiens 2, 7, « Abondez en action de grâce. » Et Colossiens 3, les versets 15 à 17, ça dit « Et soyez reconnaissants, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Wow! Est-ce qu'on est appelé à rendre grâce? Oui, expressément. Puis c'est intéressant parce que tous ces versets-là, c'est des versets de l'apôtre Paul. Donc, si lui nous dit de rendre grâce, c'est parce que c'est une chose qu'il faisait dans sa vie. Je vais vous lire une petite histoire. Ça dit, un roi plaça un jour une lourde pierre sur une route. Des hommes de différents milieux vinrent à passer et contournèrent la pierre, certains en blâmant le roi de ne pas entretenir les routes. Un pauvre paysan qui portait à la ville un gros sac de légumes passa à son tour. Ayant regardé la pierre, il déposa son sac et roula la pierre dans le ruisseau. Il découvrit alors une bourse cachée sous la pierre. Il l'ouvrit. Elle était pleine de pièces d'or, avec une note du roi, disant que c'était pour celui qui enlèverait la pierre. Sous toute croix, notre roi a caché une bénédiction. Nous pouvons nous en détourner d'une croix passée haute, mais si nous le faisons, nous sommes des perdants des richesses éternelles. Amen! Il y a quelqu'un un jour qui disait, l'action de grâce, là, la reconnaissance, c'est un peu comme un boomerang. Quand tu l'envoies, là, elle revient à toi parce que le bénéficiaire, Dieu en donne plus à celui qui lui rend grâce que lui-même en reçoit. Dieu bénit le lanceur du boomerang. Amen.
il y a 3 choses qui se passent quand on devient reconnaissant. La première chose, c'est qu'on s'améliore dans notre santé spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à rendre grâce à Dieu? Moi, le matin, là, dès que j'ouvre les yeux, c'est merci Seigneur, je suis encore en vie. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour le repos que tu as donné à mon corps, le sommeil que tu as donné à mes paupières. Merci, je me réveille, je suis en vie, je suis en santé. Wow! Merci Seigneur. Merci, tu me donnes une journée de plus. Il y a une expression en grec, c'est carpe diem. Carpe diem, ça veut dire cueille le jour. Cueille le jour maintenant. Dieu vous donne une journée. Seigneur, que ce soit comme une fleur qui va embaumer aujourd'hui cette journée-là, que tu reçoives toute la gloire. Alors Seigneur, je te remercie pour ce jour nouveau que tu me donnes. Dès le matin, que notre cœur soit rempli, que notre cœur abonde en action de grâce. Et savez-vous ce qui se passe quand on commence à rendre grâce à Dieu? C'est comme la louange vient. La louange vient. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, combien tu es guérant. Puis la louange en venant, la louange t'édifie. La présence de Dieu s'imprègne dans ta vie et tu deviens en santé spirituelle. Ta relation avec Dieu devient de mieux en mieux parce que tu commences avec l'action de grâce, parce que tu abondes en action de grâce. Tu es en santé spirituelle quand ton cœur est rempli d'action de grâce. La deuxième chose qui se passe quand tu commences à rendre grâce, c'est que plus tu rends grâce à Dieu, plus tu trouves des raisons de rendre grâce à Dieu. Avez-vous des raisons ce matin de rendre grâce à Dieu? Des tonnes de raisons, des milliers de raisons de rendre grâce à Dieu. Puis des fois, juste de s'arrêter puis commencer à dire, « Oh Seigneur, merci pour le mari extraordinaire que tu m'as donné. Merci pour ces enfants-là que tu me confies, les petits-enfants qui ont poussé puis qui font ma joie. Merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête. Mais plus que ça, merci pour ce salut. Merci que tu es venu à ma rencontre, que tu me fais connaître ton nom, que tu m'as sauvé, délivré, pardonné. » Plus tu rends grâce, plus tu loues, plus ton cœur change. Ton cœur devient un cœur d'adorateur, un cœur reconnaissant. Tu ne te reconnais plus toi-même. C'est extraordinaire. Et c'est ça que ça fait, l'action de grâce. Ça te change de l'intérieur. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène le contentement dans ta vie. Si tu es capable de remercier Dieu pour ce que tu as, comme l'apôtre Paul, tu vas trouver ta joie en Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre si j'ai Dieu? Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre si j'ai Dieu? Dieu te donne la vie, Dieu te donne le mouvement, Dieu te donne le caractère, l'être, tout ce que tu es. Dieu pourvoit à tes besoins. Tu as tous tes manques, tu as tous tes sens. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Dieu te donne tout. On peut avoir un cœur rempli de contentement. Dès que vous commencez à pratiquer la reconnaissance dans vos vies, vous allez voir, le contentement va s'installer. Vous savez, au début du mois de juin, j'ai malheureusement fait une fouille. Je suis tombée d'un bureau, j'ai atterri sur un calorifère et ma pauvre côte, elle a cassé. Au début, là, je commençais mes vacances. Moi, là, j'avais prévu plein de choses cet été. Et non, je ne pouvais pas. Mais savez-vous quoi? Dieu n'a pas guéri ma côte instantanément. J'aurais bien voulu, parce que ça faisait mal, s'il vous plaît. Non, mais par contre, Dieu a fait abonder l'action de grâce dans mon cœur. Mes temps avec le Seigneur étaient des temps bénis d'action de grâce, de louange. Même mon mari m'a dit, « Mais t'es donc bien heureuse! » Oui, je ne vous dis pas que de temps en temps, je n'avais pas, « Oh, ça fait mal, je suis tannée. » Puis là, je revenais, « Oh, Seigneur, tu fais concourir toutes choses à mon bien. » Il y a des choses merveilleuses. Il m'a fait rencontrer des gens, il a permis que je sois traitée rapidement. Il y a plein de belles choses qui se sont passées autour de ça. Ayons un cœur reconnaissant. C'est une petite histoire aussi.
un jour, un moniteur d'école du dimanche, il enseignait sur la reconnaissance et il demandait aux enfants, pourquoi vous êtes reconnaissants? On disait, oh, j'ai des bons parents qui prennent soin de moi. Oh, chez moi, on parle de Dieu. Ou Jésus est venu dans ma vie. Puis un petit garçon qui s'est levé, il dit, moi, je suis reconnaissant pour mes lunettes. Fait que là, le professeur a dit, tes lunettes? Pourquoi tu es reconnaissant pour tes lunettes? Bien, il dit, parce que j'ai des lunettes, là, les autres petits gars, ils ne viennent pas me taper dans la cour. OK? Puis il dit, il y a même une deuxième raison. Il dit, parce que j'ai des lunettes, les petites filles, ils ne viennent pas m'embrasser. Je la trouvais trop bonne, il fallait que je vous la dise. Quand on est reconnaissant, on devient positif. On voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On devient positif, on devient joyeux, on devient content. Donc, pratiquez l'action de grâce dans vos vies. C'est tellement extraordinaire. Le deuxième exercice que je vous propose aujourd'hui, yes, il est bon. Le deuxième exercice pour faire grandir le contentement, c'est de se mettre à l'écoute de Dieu. Mettez-vous à l'écoute de Dieu. Particulièrement quand on est dans des temps d'attente ou quand on vit dans des situations difficiles, quand il y a des tempêtes autour de vous, quand les circonstances sont contraires. Vous savez, souvent, quand on est dans ces temps-là, on dit « Oh, je suis dans le désert! » Puis c'est un peu vrai. C'est les déserts spirituels. Vous savez, un désert physique, géographique, c'est aride, c'est sec. On est allé en Israël, il y a juste les Bédouins là, qui se promènent avec les chameaux dans les déserts. Mais généralement, les déserts, c'est plat, c'est tout dans le même paysage, c'est sec, c'est aride. Peut-tu se passer quelque chose dans le désert? Je vais vous lire le verset. En Osée 2,16, le prophète va dire « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Le mot « désert » en hébreu, c'est le mot « midbar » qui est dérivé du mot « davar ». Puis « davar », ça veut dire parler, déclarer, faire connaître. Dans le midbar, lorsque vous êtes dans un désert spirituel, Dieu parle. Dieu parle. Dieu fait entendre sa voix, mais il faut savoir l'écouter. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêtés, mais dans la parole de Dieu, il y a des exemples de gens que Dieu a amenés dans le désert et que Dieu a parlé à son cœur. Je vais vous en donner juste 4. Agar. Connaissez-vous Agar? Agar, c'était la servante d'Abraham et de Saraï. Agar s'est retrouvée enceinte. Je ne raconterai pas toute l'histoire. Puis Saraï, la femme d'Abraham, l'a chassée. Donc, elle n'avait plus aucun moyen de subsistance. Elle était enceinte. Et ça dit que l'ange de l'Éternel l'a retrouvée. Elle était là dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a parlé. Il lui a dit qu'est-ce qui arriverait avec son fils. Il lui a dit de retourner. Elle a eu des directions précises. Et cet endroit-là, elle l'a appelé l'Éternel qui me voit. Le Seigneur me voit. Lorsque je suis dans un désert, le Seigneur voit et il veut parler. On voit la même chose avec Moïse. Il était où, Moïse, quand il a vécu l'expérience du buisson ardent? Dans le désert. Et pourquoi il était là? Parce qu'il y avait tué un Égyptien, puis on en voulait à sa vie. Il avait peur d'être tué. Il s'est sauvé dans le désert. Et dans ce désert-là, à travers un buisson, Dieu a eu un appel sur sa vie. Dieu s'est révélé comme étant le grand je suis. Dieu lui a confié la mission d'aller libérer son peuple. Tout ça s'est passé alors qu'il était dans un désert physique, mais aussi un désert spirituel. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Après qu'il ait traversé la mer, il les a amenés dans le désert. Il leur a fait faire un détour au désert parce que ce peuple-là était le peuple choisi. Mais eux autres, ils ne se voyaient pas comme le peuple choisi. Ils étaient encore le peuple de l'esclavage. Dieu avait besoin de leur révéler leur identité. Il avait besoin de leur révéler qui il était, de leur révéler ses lois. Ça s'est passé alors qu'ils étaient dans le désert.
Où est-ce que Jésus est allé après son baptême? Dans le désert. Il a été tenté. Il est allé chercher cette communion, cette révélation avec son Père qu'il avait besoin pour tenir, résister, mais aussi pour aller de l'avant dans sa mission. Les déserts que Dieu nous fait vivre, ce n'est pas des endroits insignifiants. C'est des lieux saints où Dieu veut se révéler. Dieu veut vous révéler des choses. L'important, c'est d'écouter, de demander, Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans cette situation. Pas parle à mon frère, parle à ma sœur. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire à moi, Seigneur, alors que je vis cette situation difficile? As-tu un message pour moi? En Ésaïe 50, verset 4, ça dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Dans ces temps difficiles, le Seigneur veut nous parler. Il veut éveiller notre oreille et il veut qu'on l'écoute, qu'on soit sensible à sa voix, qu'on l'écoute vraiment, qu'on prenne le temps. Vous savez, il y a 3 façons d'entendre. Des fois, tu parles, puis la personne, oui, ça rentre dans ses oreilles, mais elle ne t'entend pas vraiment. Il y a des fois, tu parles, elle entend, mais il ne se passe rien, parce qu'elle n'a pas assimilé ou parce qu'elle ne veut pas assimiler. Puis des fois, tu entends, tu comprends et tu agis. C'est dans cette catégorie. Le Seigneur veut qu'on soit à ses pieds, comme Marie qui était à ses pieds puis qui buvait ses paroles, puis qui était prêt à faire sa volonté. Le Seigneur, il veut qu'on soit là, prêt à l'écouter. Comme Samuel qui dit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » La Bible a dit que lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, lorsqu'on l'accepte, il devient notre berger. On est ses brebis. Puis ça dit que les brebis entendent sa voix. Entendent sa voix. On a tous et toute la capacité d'entendre la voix de Dieu. On a tous cette capacité. Cette audition-là se développe, cette écoute-là se développe. Faites l'exercice avec Dieu. Demandez-lui de vous parler. Écrivez ce qu'il vous dit. Puis vous allez voir que Dieu va confirmer. Dieu va se révéler toujours plus à vous. Dieu veut qu'on prenne le temps de s'arrêter puis d'écouter. Surtout lorsqu'on est dans un désert, lorsqu'on est dans une situation difficile. Pourquoi dans le désert? Bien, ce n'est pas compliqué. Parce que dans le désert, il n'y en a pas de distraction. On n'a pas 56 000 choses à faire. On n'est pas dans un état d'engourdissement ou d'endormissement. Dans le désert, Dieu peut avoir toute notre attention. Quand vous êtes malheureux, qu'est-ce que vous faites? Seigneur, s'il vous plaît, interviens. Dans les temps difficiles, on se tourne vers Dieu. On vit des temps difficiles, alors, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, puis aide-moi à écouter. Aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire. Aide-moi à le saisir pleinement. Juste pour vous donner une petite expérience personnelle. Lorsque tout a fermé, avec la fameuse pandémie en 2020, le soir où ça a fermé, je venais de rentrer à l'hôpital parce que j'avais bien mal au ventre. C'était le 20 mars. Et l'histoire s'est continuée. Je faisais une diverticulite, m'ont donné des antibiotiques, après ça des intraveineux, et ça finissait jamais par partir. Finalement, il y avait une fissure dans mon intestin qui faisait que ça coulait, c'est pour ça que j'avais mal. Bref, le 30 mai, du 20 mars au 30 mai, le 30 mai, j'ai été opérée. Et dans tout ce laps de temps-là, chaque fois que je me ramassais à l'urgence, j'étais toute seule. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de conjoint. Même les infirmiers venaient de voir tout masqué, ou encore même des fois, ils disaient, prends le thermomètre à côté de toi, prends ta température toi-même. Puis, écoutez, c'était vraiment une situation pas le fun. Puis je me rappelle d'un soir, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je me sens toute seule. C'est dur, c'est difficile. Puis le Seigneur, il m'a parlé. Je vais vous lire ce qu'il m'a dit à ce moment-là. Le Seigneur, il dit, moi, je suis là. Moi, je te vois. Moi, je suis en arrière de toi, puis j'assure tes arrières. J'assure ce qui se passe derrière toi. Moi, je suis devant toi.
je te précède, je prépare ton chemin, je prépare ce qui vient. Moi, je suis tout autour de toi et je mets ma couverture d'amour sur toi. Savez-vous comment je me sentais après ça? Tellement reconnaissante, tellement reconnaissante. J'avais besoin à ce moment-là d'entendre la voix de Dieu. Quand on vit des choses difficiles, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On n'a pas besoin de se plaindre, on n'a pas besoin de critiquer, on n'a pas besoin de trouver des coupables. On a juste besoin d'entendre la voix de Dieu. Et dans le désert, Dieu veut vous parler. Dieu ne demande pas autre chose que ça, que de vous parler. Dieu veut se révéler. Dieu veut vous enseigner. Dieu veut former des choses en vous. Vous savez, Dieu est bien plus intéressé à votre cœur, à votre caractère, à vos attitudes qu'à votre confort. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut nous façonner à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Il n'intervient pas toujours comme on voudrait. Son plan est parfait. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas son plan pour vous. Moi, je cherche à connaître son plan pour moi. Mais je sais une chose, par exemple. Je connais le cœur de Dieu. Puis le cœur de Dieu est un cœur de Père, un cœur qui est aimant, un cœur qui veut votre bien, un cœur qui veut que vous soyez bien, que vous soyez dans la satisfaction, dans le contentement, peu importe les circonstances, que vous ayez sa paix en vous et que cette paix-là abonde. Et il dit, viens puiser ma grâce qui t'est nécessaire, viens me demander de te parler, viens écouter ce que je veux te dire. Alors, c'est ça que le Seigneur veut faire ce matin. Amen. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous proposer de venir vous-même devant Dieu. De venir vous-même dans l'état où vous êtes. Peu importe, le Seigneur veut toucher vos cœurs. Peut-être qu'il y a de l'impatience, peut-être qu'il y a de l'insatisfaction. Dieu veut mettre du contentement dans votre vie. Dieu veut vous parler. Fait que ce que je vous propose, je vais inviter les musiciens peut-être pour faire un chant, peut-être juste la musique, si c'est possible, juste un petit fond musical. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'alors que vous êtes ici à demander à Dieu de forger le contentement en vous, on va prier. J'ai demandé à Raymond, puis à Mélissa, puis à Geneviève, juste d'imposer les mains. Vous n'allez pas entendre prier des choses spécifiques sur vous, parce que je veux que ce soit le Saint-Esprit qui fasse l'œuvre. Ils vont juste imposer les mains, prier en langue. Pas de français, juste prier en langue, la langue de l'Esprit. Je veux que le Saint-Esprit vienne libérer vos cœurs pour que vous sortiez d'ici avec un cœur léger, un cœur paisible. Alors, si ça vous intéresse ce matin, avancez. Pas pour moi. Avancez devant le Seigneur. Seigneur, viens libérer mon cœur. Viens libérer mon cœur. Viens me donner du contentement dans mon cœur. Viens me redonner la joie à l'intérieur de mon cœur.